suivent. Elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, jamais vous ne la rattraperez. Eh bien, bonjour à tous, bonjour mes étoiles, bienvenue en ce dimanche. Aujourd'hui, je suis un peu pressé par le temps parce que j'ai un rendez-vous à l'extérieur, donc je pense que cette voyance que je vous propose va être en plusieurs étapes. On va déjà voir dans un premier temps, eh bien, le sujet que nous allons développer. On va commencer à le développer et puis je reprendrai très certainement après mon rendez-vous pour finaliser finalement ce rendez-vous, finaliser cette voyance. Merci à vous, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous dimanche, dernier week-end avant Noël. Et ouais, ça passe super vite. Je crois qu'on est tous un petit peu justement surpris, hein. Chaque année, on se dit oh là là, mais j'avais pas vu l'année passée. Et puis finalement, cette année encore, hein, eh bien, on se retrouve à une semaine, donc des fêtes qui sont là, qui arrivent. Et puis, on n'a rien vu passer, on n'a pas vu passer le temps. Je souhaitais donc déjà souhaiter, ouais, je souhaitais beaucoup de souhaiter, hein. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous infiniment également donc d'être là, d'être au rendez-vous. En parlant de rendez-vous, je vous rappelle ou je vous informe, si vous n'en avez pas pris connaissance, qu'à l'initiative de mes guides, j'ai mis en place, jusque-là, on est bon. Donc j'ai mis en place eh bien, une bougie pour chasser l'obscurité. Cette initiative, bah, vous êtes déjà nombreux, merci, gratitude à vous, vous êtes déjà nombreux à y avoir répondu par l'envoi de vos photos, des photos de vos bougies qui viennent justement eh bien, intensifier cette lumière intérieure qui nous caractérise tous. Pour ceux qui n'en auraient pas encore pris connaissance, qui n'auraient pas encore pris connaissance justement de cette initiative, je vous remets ici tout de suite justement eh bien, les modalités et comment justement je vous explique comment vous pouvez y participer. Donc je vous mets ce petit spot là à l'instant, d'ici quelques secondes, et puis on se retrouve juste après justement. Comme ça, vous avez toutes les informations, donc messages, Messenger, Telegram, WhatsApp, si jamais vous souhaitez y participer. Bien évidemment, donc c'est avec plus nous serons nombreux, plus la lumière brillera et plus l'obscurité pourra justement partir. Aujourd'hui, il nous est donné justement cette grande chance de pouvoir participer tous individuellement justement à ce que face à l'obscurité, eh bien notre lumière brille de plus en plus pour dissiper finalement tout ce brouillard, hein. Et plus nous serons nombreux et plus l'obscurité finalement pourra disparaître. Donc je vous invite bien évidemment à rejoindre, hein, pour celles et ceux qui le souhaitent, à rejoindre cette très très belle initiative, je le répète, qui est à l'origine, qui m'a été demandé justement par mes guides de lumière, donc dans la bienveillance, l'amour, le respect, le partage, la communion entre vous et moi, cette belle alchimie qui nous est donnée de vivre. Donc l'appel est lancé. Je vous avais dit qu'on se laissait jusqu'à mardi dans la vidéo. Finalement, on va se laisser un petit peu plus de temps. On va se laisser jusqu'à, je pense, ouais, mercredi, voire non, vendredi, allez, on se laisse la semaine, jusqu'à vendredi prochain, pour que vous puissiez justement participer en fonction aussi du temps dont vous disposez. C'est pas toujours évident. Maintenant, une petite photo, vous nous l'envoyez, et puis elle viendra rejoindre justement eh bien, toutes les bougies que j'ai reçues, toute cette belle lumière que j'ai reçue de la part de beaucoup d'entre vous. Ça peut se faire soit sous forme de photo, soit sous forme de vidéo courte avec un message. En tous les cas,
eh bien ouais, gardons confiance, soyons sereins par rapport à tout ça, puisque ce changement, ce grand changement, passera par nous, et nous sommes aujourd'hui invités justement à aller voir, et à dire à l'obscurité: «Stop, tu ne m'atteindras pas. Tu, tu ne m'atteindras pas», et plus nous serons nombreux et plus la lumière justement pourra dissiper ce brouillard. Bien, eh bien grande, introduction encore aujourd'hui. On va, aborder un thème qui me préoccupe un petit peu, qui me préoccupe même beaucoup. Ça a commencé il y a déjà quelques semaines de ça, pour ne pas dire quelques mois en arrière. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à trouver, de l'alimentation, pour vos animaux de compagnie. Vous êtes obligés pour, certains justement à devoir faire plusieurs boutiques, plusieurs grandes enseignes pour justement trouver de quoi, nourrir vos animaux, et puis il y a eu cette annonce en même temps qui est arrivée. Nous indiquons justement que, les animaux de compagnie représentaient un danger aujourd'hui par rapport à l'oxygène. Bon, eh bien, justement, même si toutes les motivations sont mises, hein, véritablement sur ce sujet, pour, encore une fois, nous maintenir la tête, sous l'eau, pour, créer une forme de tourment, parce que beaucoup sont inquiets justement sur le devenir aussi de vos animaux. Bah, j'ai presque envie de dire, c'est que les animaux, c'est comme nos enfants, c'est comme, si jamais on y touche, il faut pas s'attendre non plus à ce qu'on reste sans réaction. Je vous repasse ici, je vous mets un deuxième spot, également à l'initiative donc de Morgane Lafay, que je remercie infiniment pour, tout son travail, sa bienveillance, tout ce qu'elle peut, nous apporter, et puis elle est très impliquée dans la cause justement de la défense animale. Donc, je vous passe ce spot, et puis ensuite on ira avec les oracles, avec les êtres lumineux. Nous irons, justement avec mes guides, nous irons voir à travers les oracles, eh bien ce que nous pouvons avoir comme message. Je vous passe l'oracle des miroirs. Pour commencer, on va tout simplement poser cette question à l'oracle des miroirs, à savoir... Ouh, bah tout est à l'envers ici. Déjà, je vais peut-être remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Quand je dis là-dedans, un petit peu d'ordre au niveau des lames. Alors, on va tout remettre à l'endroit. Tout que ça en est bon. Alors, ma petite comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Alors, tout que... Oui, je sais, j'aurais pas dû dire là-dedans, je sais pas pourquoi j'ai dit là-dedans. Bon, en tous les cas, j'ai trop de respect là-dedans, dans ce grand projet en même temps qui nous est amené et qui nous est présenté. Donc là, oui, là-dedans, je pense que c'est un beau mardier. Voilà, je pense que vous m'avez compris bien. Alors, on va aller voir justement ici. Donc il y a une victoire, mais en même temps, j'ai pas posé la question. Mais la question, enfin, je l'ai pas posée oralement. La question était de savoir si justement nous pourrions obtenir gain de cause ou non, et on nous dit qu'il y a une victoire qui nous apporte la tranquillité. Donc de ce côté-là, je pense qu'on est déjà protégé, et que nos animaux justement sont aussi protégés par l'amour que nous pouvons leur porter. Donc on est plutôt ouais, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Restons zen, restons calmes. De toute façon, nous remporterons justement cette victoire. Donc ils vont pas pouvoir faire grand chose finalement, hein. Ils vont, mis à part s'ils viennent chez nous pour récupérer nos animaux, mais ici on a quoi? Une ouverture et le travail.
Ok, en tous les cas, ici, on nous indique, donc par rapport à cette question, qui était donc la mienne, que j'ai pas eu le temps de poser, que les cartes sont déjà arrivées, à savoir si nous pourrons effectivement obtenir ici, donc vraiment... si on pourra obtenir une tranquillité d'esprit par rapport à ça, on nous dit que on a une victoire qui nous apporte la tranquillité, donc restons zen, ça ouvre des portes en même temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est mis dans ce sens-là, la défense de la cause animale, les choses bougent, hein, il y a énormément il y a une ouverture, hein. C'est justement cette ouverture, cette porte ouverte, elle nous est apportée sur le travail, et il y a peut-être ici une forme de considération finalement de nos animaux de compagnie. Il serait temps quand même, hein, vraiment qu'ils obtiennent un statut à part, protégé, et on l'a ici, en tout cas, on a cette carte de destinée sur le travail. Donc le travail, il y a un travail qui est mis ici, en place, par les associations, par nous aussi, hein. Et là, on nous dit quoi? Bon, il y a une accusation, d'accord, donc on va tenter ici de nous accuser, de nous faire culpabiliser par rapport justement à ce qui nous est montré, mais en tout cas il y a un travail. Ah, c'est peut-être le travail justement, il y a peut-être un travail qui est mis, ça y est, il y a un travail qui est mis, qui est fait pour nous faire culpabiliser par rapport justement à cette relation que nous avons avec nos animaux. Mais ils n'y arriveront pas puisque de toute façon, nous avons ici en début vraiment la victoire et la tranquillité. Donc restons zen, laissons-les parler, laissons-les faire et puis... encore une fois, hein, de toute façon, tout est fait dans ce sens-là. Donc après, ça sera pas le premier sujet, ça sera pas le dernier. Après, on va s'en prendre à quoi? Aux meubles que l'on peut avoir chez nous, qui vont dégager peut-être certaines substances, certaines émanations qui seraient peut-être nocives aussi pour nous. Donc après, les animaux, c'est quoi? C'est les meubles, hein. On va nous dire, oui, il faut vous séparer de cette commode, hein, parce que cette commode, finalement, elle n'est pas bonne pour vous, elle n'est pas bonne pour votre santé. Oui, écoutez, la commode, elle est là, nos animaux, ils sont là, à moins qu'ils viennent les chercher, encore s'ils viennent les chercher à nos domiciles, croyez-moi, ça va faire du bruit, ça fera du vilain tout ça. Mais là, encore une fois, tranquillité, victoire, bon. Et puis il y a un travail qui est fait pour nous faire culpabiliser, mais qui ne nous atteindra pas, mais qui au contraire pourra en même temps amener à la révolte. On y va, donc oracle des miroirs. Est-ce que vous pouvez ici nous indiquer si nos animaux de compagnie resteront avec nous ou non? On nous parle d'hérédité, donc c'est dans nos gènes. Les animaux ont toujours fait partie finalement de nos vies depuis la nuit des temps. Donc effectivement, il y a bien une question d'hérédité par rapport à ça, hein, dans un sens très large du terme. Et on nous dit quoi? Que finalement, ce sont des membres à part entière de notre propre famille. Donc ici, il y a énormément d'amour, hein, pour nos animaux. Mais ça, j'ai pas besoin des cartes pour pouvoir effectivement affirmer une telle chose, mais les miroirs nous disent bien que oui, nos animaux de compagnie occupent une grande place depuis la nuit des temps. C'est une grande richesse en même temps que ces relations que nous pouvons avoir avec les animaux. Et puis, je pense aussi à tout ce qui est de l'ordre des thérapies, hein, des thérapies avec les animaux, notamment avec les chevaux, qui donnent des résultats incroyables auprès d'un grand nombre de personnes. Là, il y a le voyage, d'accord. Donc, voyage. Le voyage, alors c'est prendre de la hauteur par rapport à la situation, nous détacher justement de ce qui est fixé pour pouvoir trouver ici une forme de légèreté. On va lâcher du lest, hein,
sur ce point en tous les cas. On va lâcher du lest sur ce point, même si ça peut nous révolter. En tous les cas, nous prenons de la distance, nous prenons de la hauteur. Ici, on a une carte de protection, donc on est plutôt bon. On est même très bon, hein. De toute façon, nos animaux sont protégés par rapport à la distance en même temps. C'est la distance qui protège en fait les animaux. On a mis une grande distance par rapport à ces déclarations aussi, hein. Donc, on a une belle protection qui nous est permise par justement le fait de pouvoir prendre de la hauteur sur la situation. Ils sont protégés et on va regarder bien évidemment ce qui se passe, on va regarder les actions qui peuvent être menées et puis les influences qui sont à l'origine de cette déclaration. Mais là on a encore une carte de victoire, de toute façon c'est le succès. Donc examen succès sur quoi justement pour nos animaux. Donc et là, on a la réunion. Oui, ça va faire beaucoup parler, en tous les cas. C'est sûr qu'on va beaucoup en parler. Ça va nous permettre de pouvoir prendre de la distance, prendre de la hauteur, pour pouvoir les protéger, pour pouvoir véritablement, être là avec eux et pour défendre on les aime, tout simplement. Donc, à partir du moment où on touche à ce qui nous est cher, faut pas croire que on restera justement à se laisser faire, bien évidemment. Donc là, en même temps, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que finalement, là, on a tous les éléments, on a tous les indicateurs qui nous montrent vraiment qu'il y a une grande protection sur la cause animale, et que les choses vont bouger aussi. Il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à la cause animale. On est de plus en plus nombreux, justement aussi, à être sensibilisés sur cette question-là. Et que ce soit avec les animaux de compagnie ou avec les animaux en règle générale, il y a quand même ici une protection. Ok, elle est allée toute seule. J'en voudrais juste une encore, s'il vous plaît. Alors... il y a quand même une grande sensibilisation aujourd'hui. C'est-à-dire que les animaux sont des êtres qui sont innocents, qui sont purs, et on ne touche pas à la pureté. Et là, ça va vraiment aussi, nous faire bouger véritablement pour reconsidérer aujourd'hui, la défense animale. Bien. Alors ici, on a quoi ? On a l'hérédité qui ressort. Alors que j'ai rebattu les cartes, donc l'hérédité, effectivement, c'est ce qui est, et ça fait partie intégrante, j'ai presque envie de dire, de l'histoire de l'humanité. On a toujours été entouré d'animaux, on a toujours partagé notre quotidien avec des animaux, que ce soit des animaux domestiques. Au moment où je parle, j'ai mes perruches à collier qui sont sur la terrasse. Les animaux, de toute façon, sont là. Ils sont là, et il y a beaucoup d'énergie qui sont déployées justement dans la cause animale, dans la défense de la cause animale, et ça passe par des tours de table, ça passe par... on va repenser justement différemment aujourd'hui. On va repenser à véritablement pouvoir les protéger, pouvoir être là et pouvoir être acteur aussi de cette protection parce que vraiment ça en a besoin. Vraiment, aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de retrouver du bon sens, finalement, tout simplement. Ici, on a quoi? L'instabilité. Ok. Ça fait suite, finalement, à cette carte, tout à l'heure, de travail de culpabilité, véritablement. On veut... il y a aussi des tours de table qui souhaiteraient véritablement créer cette instabilité, créer ce déséquilibre. Mais par rapport à ce déséquilibre, nous sommes protégés. Nous avons une carte donc de protection, deux cartes de protection par l'examen, donc la réussite, et en même temps par le miroir magique qui vient ici apaiser un petit peu et qui vient rendre les choses stables. Ici, la motivation, elle est là, c'est de nous mettre vraiment dans l'instabilité, dans les incertitudes, dans les doutes, dans les peurs. Encore une fois, je vous le rappelle, plus nous serons
finalement en lien avec notre lumière intérieure, sous la protection de la lumière céleste, reliée à notre part de déité, et plus les choses pourront évoluer, pourront avancer. En tous les cas, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une réunion, hein, donc les réunions, c'est les tours de table, les pourparlers, qui vont vouloir véritablement générer en même temps cette instabilité, mais nous sommes protégés par rapport à ça. Et puis ici, nous avons la fécondité, et ça donne naissance. Ça donne naissance, on va regarder justement à quoi. Donc, ces tours de table ici, ces réunions, c'est par un certain groupe de personnes souhaitant véritablement créer l'instabilité, on va dire le désordre encore, hein. Maintenir ce désordre va donner naissance à quoi? À un échec. Bon, bah c'est voilà l'échec. Et bon, on est bon, hein. On est bon. On nous dit que ici, les tours de table, les réunions, qui ont pour but justement de créer le désordre, de créer vraiment un déséquilibre, vont donner naissance ici par la carte de la fécondité à quoi? À un échec. Donc quoi qu'ils fassent, de toute façon, bah, c'est perdu d'avance pour eux, quoi, hein. Donc on est bon. Parce que nous avons ces cartes de protection également avec nous, donc ici, ils ne peuvent pas faire grand-chose en fait, hein. Si, ça va être beaucoup de blabla, hein, comme d'habitude, pour assurer le désordre, l'instabilité, mais ça donnera naissance justement à un échec les concernant. Et puis en d'autres decks, nous avons la projection. Ils ont beaucoup de mal, hein, à se projeter, à voir véritablement. Ils ne se sentent pas à leur place là, hein. Ils savent que de toute façon, c'est voué à l'échec. Mais c'est aussi, c'est aussi ici, cette carte nous indique que par les réunions, au niveau des intentions qui sont mises pour créer l'instabilité, c'est justement fait aussi pour qu'on ait du mal à se projeter aujourd'hui, pour qu'on soit vraiment dans le flou le plus total, le plus grand. C'est comme si finalement ici, eh bien, l'obscurité venait recouvrir quoi? Les maisons, donc nos foyers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les accusations. Ok, donc ici, réunion tour de table pour créer justement l'instabilité, le désordre qui donnera naissance. Ces tours de table donneront naissance à un échec cuisant les concernant. Ici, parce que tout est mis pour nous maintenir dans le flou, dans le tourment, pour vraiment être dans cette forme d'instabilité, de non-projection par rapport justement au futur, par rapport aux enjeux aussi, hein, qui sont soulevés par cette question. Ça va toucher nos foyers, mais ça vient aussi ici très certainement de maisons, d'institutions, hein. Bon, j'ai presque envie de dire que ça peut passer ici au Sénat, hein, pour véritablement ici. Il y a plusieurs choses dans ces 4 cartes. Nous avons évidemment donc leurs actions sont vouées à l'échec, parce que ici tout est fait pour que justement nous maintenir dans une forme de tourment, mais ce qui pourra venir aussi des institutions, et notamment, j'ai presque envie de dire, du Sénat, hein, du gouffre qui ment, hein, de toutes ces assemblées de députés. Ici, il y a des personnes qui seront vraiment à la défense, hein, et pour la défense de la cause animale par des accusations par rapport à des énergies ici, par rapport à des faits venant des institutions, venant du Sénat, donc le Sénat en même temps qui peut être doublement représenté par les réunions à la maison, donc finalement c'est bien ici au niveau de l'hémicycle, mais on va avoir ici de belles contestations, hein, de la part d'une grande partie justement des députés qui donneront naissance à de beaux projets au niveau donc de la cause animale. Et puis on nous dit quoi en notre deck? On nous dit le changement, ici c'est le retard. Bon, ben oui,
ça nous indique justement qu'il était temps aussi qu'on se préoccupe de cette question-là. Et puis on a le retard à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps finalement qu'on aurait dû effectivement y penser. Au lieu d'entendre des aberrations telles que nous avons pu les entendre jusqu'à maintenant. Et puis, je crois qu'ils sont prêts à tout, finalement. Hein. C'est un petit peu comme des mollusques, comme des moules qui sont accrochés sur les récifs, sur les rochers. Ils lâcheront rien. Et ils savent plus quoi inventer en même temps. Hein. Ils savent plus quoi inventer pour véritablement nous maintenir la tête sous l'eau. Pour ouais, j'ai presque envie de dire, finalement, que c'est pathétique, tout ça. Vraiment pathétique. On assiste à des choses qui sont tellement surréalistes que... ok. Bon, ici on nous dit quoi? Que de toute façon ça va mener à des signatures, à des contrats, à des choses officielles, avec une belle évolution, une belle progression, qui mènera à quoi? Qui mènera à la joie. Bon, et ben on a un beau changement en cours, hein, un très très beau changement en cours, et puis nos animaux donc sont protégés. Signature, contrat, choses officielles qui vont permettre une amélioration véritablement du statut, on va dire, des animaux, hein, aussi de nos animaux de compagnie, et ça mènera sur quoi? Sur la joie. Donc, pas d'inquiétude à avoir, pas d'inquiétude à se faire. Non, 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 non. Voilà, si vous êtes ici stressé ou si vous êtes angoissé hein, par rapport à ce qu'ils pourraient justement mettre en place, bah voilà. Dites-vous que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, déjà avec l'oracle des miroirs, merci beaucoup les miroirs pour nous avoir donné ces informations. On va regarder avec l'oracle politiquement incorrect, si on peut avoir des informations justement concernant cette amélioration, cette évolution signée, actée sur le statut animal. On nous parle de quoi? D'accident. Ouais, bah c'est prévu effectivement ici pour créer encore et maintenir une forme d'insécurité hein, nous concernant, d'insécurité sur le quotidien, de manière accidentelle. Ok, et là on a quoi qui vient de sauter, puis il y a le cataclysme. Hein. Ouais, c'est vraiment un fléau. Hein. C'est un fléau. On peut dire que finalement, tout ce qui émane aujourd'hui de négatif, de mauvais au niveau justement du gouffre qui monte, bah, finalement n'est fait. On nous dit que c'est sinistré. Ils sont sinistrés de toute façon. Et cette tornade, ils aimeraient tout emporter sur leur passage, mettre le pays à feu et à sang, et finalement de manière accidentelle, pour maintenir cette insécurité, mais ils n'y arriveront pas. Hein. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui suit, c'est qu'il va y avoir une véritable protestation, des oppositions, des révoltes, sur qui? Pas sur les décisions politiques qui sont menées par qui? J'ai pas besoin de le dire ici. Tac. On a cette énergie qui ressort, cette base d'énergie. Donc une politique effectivement ici diabolique, hein, au service de tout ce qui peut être démoniaque, infernal, néfaste, pour nous plonger dans l'affliction. Bon, par cette tornade hein, qui souhaite générer, donc ils souhaitent tout sinistrer, mais en fait face à eux, ils vont justement devoir aussi se préparer à ce qu'il y ait des oppositions, des protestations, des défilés aussi peut-être pour la cause animale, parce que on ne veut plus de cette insécurité qui est actée, hein, ils se font le jeu, ce sont des marionnettes finalement, ce sont des pantins au service du mal, au service du malin qui souhaite véritablement tout bouleverser de manière accidentelle hein, par justement des dérapages qui peuvent créer véritablement un fléau. Aujourd'hui on nous dit que c'est un fléau, hein, c'est un fléau. Donc c'est pour ça qu'on a besoin justement de briller, on a besoin et en rejoignant justement cette initiative, en participant à cette initiative, une lumière, donc une bougie pour chasser l'obscurité, eh bien,
nous pouvons à nous tous former un très très bel égrégore de protection sous justement la grâce, la gratitude de la lumière céleste. Bon, on est plutôt bon hein, ici, hein. On est très très bon. Hein. Donc moi, il y a pas, je vois pas, je vois pas de, voilà, on nous dit qu'il y a une manipulation en même temps. Nous sommes manipulés, ouais, il y a une forme de domination. On en parlait justement sur l'avenir hein, d'un certain Manu. Quand je vous disais que ce sont des marionnettes ici, bah oui. Voilà, donc ici on peut se dire finalement que c'est la face obscure qui manipule finalement, qui nous manipule, mais qui mettent en mouvement ces personnes qui sont, il y a une forme d'envoûtement, ils sont complètement envoûtés. Ils sont complètement ravagés de toute façon. Et donc, ils souhaitent absolument voilà, contrôler par des mensonges, on a l'illusion en même temps, nous influencer et puis surtout nous dominer. Mais aujourd'hui, on est très très nombreux à avoir compris justement eh bien, le message en lui-même. Et puis, bon, eh ben, ça nous fait bouger dans le bon sens du terme. Donc, tant mieux pour nos animaux, tant mieux pour justement, tant mieux pour la vie. On est ici vraiment, on est les défendeurs hein, par nos actions, par de la vie en elle-même. Donc, tout ce qui traite et tout ce qui touche de près ou de loin à des questions, on va dire, d'hérédité, hein, par la carte que nous avions tout à l'heure, ne sera de toute façon voué à l'échec. Parce que face à eux, il va y avoir énormément, ça va gronder. Hein, ça va gronder. Et cet égrégore, en même temps, c'est un égrégore de protection qui nous est donné possible aujourd'hui pour dire stop et pour dénoncer précisément tout ceci. Voilà, donc ils vont devoir faire face à nous, à cette lumière qui vient protéger, nous protéger, et puis qui vient guider finalement avec discernement, avec bon sens notre quotidien, et puis toutes ces questions liées justement aussi à la préservation, hein, à la préservation de notre propre de nos propres vies, de nos propres existences. Donc, allez-y, hein, allez-y, c'est pas grave. Hein. De toute façon, face à vous, vous allez avoir de sérieuses surprises. Ils le savent très bien. Donc voilà, on continue donc tout à l'heure pour aller voir les informations que nous pourrons justement obtenir. On utilisera donc l'oracle du pays des merveilles. Et puis je pense que je vais prendre également quelques mots de Suzy Sen pour sous forme de conclusion. Donc on se retrouve tout à l'heure. Pour vous c'est tout de suite et puis pour moi donc ça sera tout à l'heure, voilà. Merci. On se retrouve donc d'ici quelques secondes. La magie finalement de la technologie fait que pour vous, c'est tout de suite et pour moi, ça sera tout à l'heure. Je vous embrasse, à tout à l'heure, à tout de suite même. Et puis, voilà, n'hésitez pas donc pour le moment à mettre vos petits pouces. C'est très important pour nous. Je vois que vous êtes nombreux à ne pas les mettre. Hein. Pas bien ça. Hein. Pas bien. N'oubliez pas les petits pouces. Si vous souhaitez commenter, eh bien n'hésitez surtout pas. Je sais, j'ai pris beaucoup de retard au niveau de la réponse, des réponses à vos commentaires. Ouais, ça commence à devenir, j'en ai tellement, et tant mieux, j'en suis. Et sachez que je vous lis tous, que je suis extrêmement reconnaissant, que je vous exprime encore une fois toute ma gratitude. Merci, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. En tous les cas, sachez que je lis tous vos messages et que j'y réponds sitôt que j'ai un petit peu de temps justement pour pouvoir le faire. Bon, on se retrouve tout de suite. Donc tout de suite pour la suite de cette voyance interrompue justement par ce rendez-vous à l'extérieur. Je vous embrasse. Mon rendez-vous vient de se terminer, je viens de rentrer. Donc aussitôt rentré, eh bien on reprend notre voyance. Alors je sais plus où nous en étions, je crois que je voulais voir avec l'oracle du pays des merveilles ce que nous pouvions avoir comme message, mais ce que nous allons faire avant, on va prendre quelques mots donc du jeu
des 152 mots de Suzy Sen. Et puis, nous allons aller ici, en fonction des mots, voir justement, eh bien, ce que le jeu des 152 mots a à nous dire au sujet des animaux, donc de compagnie. On y va. Directement, mince. Eh bien oui, il y a beaucoup de curiosité, effectivement, directement dans la bougie. Il y a beaucoup de curiosité. Ça m'a même éteint la bougie. Alors ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé encore. Je vais essayer, tant que c'est faisable, de redresser la mèche. Voilà, ça c'est fait. Je vais la rallumer. Mais on nous parle en tout cas de curiosité. Il y a quelque chose ici qui peut nous rendre curieux, mais vous avez vu, ce mot est allé directement dans la flamme. Donc du coup, c'est une curiosité qui est, tout du moins, qui nous est montrée comme étant nocive, comme étant véritablement presque malsaine, qui nous est présentée comme telle, mais qui va venir finalement éteindre l'obscurité qui peut être faite. Je vais essayer de baisser au maximum parce que je crois qu'à chaque fois vous voyez pas les mots. Donc voilà. Donc on a cette curiosité qui vient éteindre finalement l'obscurantisme parce qu'il y a des rencontres qui sont tout à fait possibles. C'est des rencontres en même temps qui sont générées par cette envie, cette résonance en nous justement par rapport à la place aussi qu'occupent les animaux, nos animaux de compagnie. Et puis il y a de belles rencontres ici qui peuvent justement être rendues possibles par rapport à quoi? Par rapport à l'innocence. C'est ce que nous évoquions donc justement tout à l'heure, l'innocence des animaux. Il y a une curiosité effectivement qui éveille les consciences et on est ici vraiment prêt, alors je retrouve avec de la cire un peu partout, qui nous rend vraiment prêt à agir ici pour défendre également les intérêts de l'innocence. Il y a des connaissances que l'on va trouver peut-être curieuses, mais ici en même temps ce sont des rencontres de clairvoyance, la clairvoyance de la connaissance, c'est-à-dire que on apporte la lumière justement sur ce sujet d'actualité ici. La clairvoyance, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute finalement de notre voix intérieure, de notre lumière. Ici, il y a vraiment un très très beau rayonnement qui se fait. Vous voyez, il y a un tel rayonnement que la curiosité en elle-même vient éteindre directement la lumière pour rendre les choses plus obscures. Il y a ici quand même une défense des intérêts qui est cette curiosité qui est presque finalement tellement forte en nous, qui vibre tellement qu'elle vient court-circuiter, on va dire, l'obscurité. L'obscurité souhaite véritablement rendre les choses compliquées, difficiles. Ici, nous avons la chance. Oui, c'est une grande chance. Pour nous, c'est une chance qui nous est donnée d'avoir connaissance effectivement de ce sujet parce que ça nous permet justement de pouvoir agir, de pouvoir faire le point, de pouvoir faire un bilan et tout simplement de voir précisément quelle est la place que nous souhaitons aujourd'hui donner à nos animaux de compagnie. Puis il y a la confiance, on a la confiance, on a l'innocence, il y a un intérêt, effectivement, il y a un intérêt porté par rapport à la confiance, par rapport à l'innocence. Et puis ce sont des rencontres en même temps avec nos animaux qui sont une véritable chance. Ici, oui, ce sont justement des compagnons et on demande justice véritablement pour eux. Alors, on va en mettre 3. Alors, on a une curiosité qui va nous être rendue ici. La source, justement, c'est cette clairvoyance. C'est la justice aussi qui nous fait avancer, ce besoin d'équité. Par contre, on nous dit qu'il va falloir qu'on soit légèrement patient encore. Mais finalement, cette patience, il y a des choses qui sont en gestation. Patience, chance. Il y a des très belles énergies, justement, qui sont en gestation pour rendre justice donc à nos animaux. Ce qui est très juste d'ailleurs. Et on a enfin le dernier,
l'hésitation. Mais il y a des gens encore qui sont, ouais, qui seraient tentés hein, de croire véritablement ce qui est présenté, ce qui est dit, c'est-à-dire l'ombre qui vient recouvrir le tout. Il y a encore des gens quand même qui hésitent. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il en est? Il y a un questionnement quand même par rapport à ça. C'est peut-être cette curiosité justement. Les gens sont curieux. Une certaine partie des personnes peuvent être curieuses de voir comment les choses vont se passer, vont se dérouler. En tous les cas, ici, il y a vraiment, on a les animaux, hein, l'innocence, leur rencontre, effectivement, c'est toujours une rencontre. Quand un animal entre dans nos vies, par rapport à l'innocence, à la confiance, à l'intérêt aussi qu'on peut porter, et c'est une chance pour nous, une véritable chance. On a connaissance de quoi? On a connaissance justement de presque de ce sixième sens, de cet instinct de justice les concernant. C'est une source qui nous permet d'avancer, qui nous permet véritablement aussi de nous rassembler, mais il y a encore chez certains une hésitation, hein. Patience, hésitation, c'est que les choses sont pas très carrées hein, pour certaines personnes, hein, sont pas très bon. Éteignez les chaînes de télévision mainstream, éteignez justement toute cette désinformation. Hein, mais certaines personnes vont se retrouver véritablement dans les propos tenus. Puis c'est bizarre parce que là, finalement, les écolos, on les entend pas quand même. Hein. Donc, on les entend sur certaines choses, hein, de toute façon, à partir du moment où l'écologie est politisée, il y a tellement de corruption en jeu que c'est un peu désastreux tout ça. Bien, eh bien écoutez, on recommence bien là, même très très bien. On va prendre donc l'oracle du pays des merveilles, et puis on terminera effectivement avec celui-ci. Je prendrai peut-être une ou deux cartes, je pense que j'irai chercher justement le petit oracle de l'intuition et puis le petit oracle des énergies cosmiques. C'est ce que mademoiselle est en train de me suggérer. Donc on ira voir, on va écouter mademoiselle. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement au niveau du statut? On va poser la question différemment. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration du statut de nos animaux de compagnie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? On a la carte respecter le monde animal. Donc on est bien ici en rapport avec le sujet. Donc on est au service d'un lapin. Et bien justement c'est la justice aussi qui est mise hein, pour respecter le monde animal. Il y a un intérêt ici qui va et qui tend à respecter justement le monde animal. Donc c'est pour ça que moi je suis pas inquiet hein, par rapport à ça. J'ai presque envie de dire que c'est de la désinformation. C'est une forme de manipulation des pensées encore. Hein. C'est diviser pour mieux régner. C'est ouais. Mais malheureusement ça fait résonance chez certains. Allez, on va faire une coupe. On va voir ce que l'on a à nous dire. À ce sujet. Ah oui, puis à ce sujet d'ailleurs, au niveau des voyances, on a des amis belges qui nous ont demandé de faire une voyance hein, pour la Belgique. Alors je connais pas grand-chose au niveau de l'actu en Belgique. Je sais que les choses bougent pas mal aussi, qui sont confrontés comme nous sur notre en France un certain nombre de choses qui pèsent, qui on est à peu près dans la même dans le même clivage, hein, dans le même clivage politique. On ira peut-être voir la semaine prochaine. On leur réservera justement peut-être une émission spéciale parce que oui, nous sommes suivis en Belgique, on est suivis en Suisse, on est suivis aux États-Unis, je sais, on est suivis dans pas mal de pays finalement. Hein. Ce qui m'a un peu surpris, c'est quand j'ai eu justement ce message me disant de l'une de nos étoiles, me disant que on nous suivait depuis les États-Unis. Bah écoutez, je pensais pas traverser toutes ces belles frontières. Bien, comme quoi hein, la voyance est universelle également. Ici, on nous dit quoi par rapport au statut du monde
animal. Il faut communiquer avec la nature, donc c'est tout ce qui est l'énergie féerique, les énergies florales. On se retrouve avec de belles énergies ici naturelles, authentiques. Et finalement, on nous dit justement que aussi, ce sont des choses qui sont naturelles. Les animaux ici ont leur place, bénéficient d'une belle énergie aussi. Puis il y a une belle énergie qui est mise à leur service. Et puis là, on a examiné la situation. On nous dit justement d'être prudent, de bien regarder, de bien de se poser les bonnes questions, de prêter attention aux détails et puis surtout de réfléchir, de bien réfléchir avant d'agir. Donc ça peut rejoindre en même temps la patience. En tous les cas ici, nous avons une invitation presque qui est de nous reconnecter au monde naturel, au monde végétal, au monde véritablement aux valeurs essentielles, pures, naturelles. Mais pour ça, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et surtout qu'on prête attention aux détails avant de passer à l'action. Les choses sont tout à fait faisables, vont dans ce sens-là. Maintenant, c'est juste à nous précisément de savoir comment mener cette action. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Et puis il y a des rencontres. Alors des rencontres, ça peut être aussi au niveau, je suis en train de penser à ça là, ça peut être aussi par le biais d'associations de défense annuelle. Alors j'ai une carte qui vient de tomber à l'envers, c'est la chute. Donc la carte de la chute ici, c'est tout ce qui est l'inconnu, la descente, le changement, mais dans le mauvais sens du terme. Elle est à l'envers, donc du coup, on est plutôt là face à une belle progression, une amélioration en tous les cas. Alors, on va la garder cette carte. Je vais faire attention parce que si jamais j'ai une carte qui finit au feu, quand même, ça peut être un peu dangereux. Alors, on va regarder ici, on va se le faire en 5, et puis on recouvrira si besoin. Alors, 5 cartes. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de recouvrir, parce qu'à mon avis, on va avoir quasiment les mêmes infos, mais écoutez, on verra bien ce que les cartes ont à nous dire. Alors, une. C'est bizarre, ça chauffe par là. 2. 3. 4. Et un 5. Ok, donc on voit qu'il y a une amélioration ici par rapport justement à la cause animale. Donc, il était temps. Il va falloir qu'on ouvre la marche, c'est-à-dire qu'on soit un leader par rapport à ça, qu'on prenne justement, et puis vous voyez Alice ici, elle est entourée d'animaux, véritablement, il faut qu'on puisse être le porte-parole de ces animaux, sachant qu'on peut leur venir en aide, et il va falloir qu'on montre justement, qu'on explique un petit peu comment mettre les choses en place. Donc là, il y a une amélioration qui vient parce que justement, on va prendre la tête aussi, on va se faire l'écho de la voix animale. Ici, on nous dit donc qu'il va falloir qu'on crée notre propre vie pour ramener justement de la justice par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces inégalités, par rapport à ce mauvais traitement, par rapport à tout ceci. Ici, vraiment, on ouvre la marche de façon à pouvoir créer un monde plus juste. Et puis là, c'est vraiment en amélioration, les choses progressent. Voilà, c'est le terme que je cherchais, la progression. Ici, on a quoi? La course du temps. Donc, il est vraiment temps, c'est urgent, justement, qu'on prenne vraiment au sérieux cet enjeu mondial au niveau des animaux. Parce qu'on nous dit ici, par cette carte, que tous méritent une récompense et qu'il va falloir qu'on soit là, qu'on soit ouvert pour tout le monde. On a le dodo. Et bien finalement, la course du temps, aujourd'hui, elle est confrontée au dodo, elle est en sommeil. C'est urgent, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont en sommeil, qui ne voient pas véritablement, qui ne donnent pas matière finalement à ça, qui ne donnent pas manière à la défense de la cause animale. En tous les cas, on est quand même nombreux à vouloir que les choses
progresse. On va se faire ici le porte-parole de la cause animale pour créer un monde meilleur. Il est grand temps que les choses bougent pour un monde plus juste, pour que justement, eh bien, chaque engrenage soit bien huilé, pour que chaque pièce puisse parfaitement s'assembler, pour que, comme un mécanisme, hein, eh bien, les choses se déroulent du mieux possible. Et là, on nous dit que vraiment tous méritent une récompense. Donc, si tous méritent une récompense, effectivement, c'est que véritablement, ici, là, on a les animaux, on a encore les animaux ici, bah, ils sont très présents et il va falloir véritablement qu'on puisse les remercier. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est ce que je disais, hein, puisque ici, si cette carte de chute avait été dans l'autre sens, autant j'aurais pu dire attention. Là, on nous dit nul, et puis on a encore des animaux, vous voyez, sur cette carte. Nous avons encore donc les animaux qui sont bien présents, et on nous dit, rappelez-vous combien vous êtes puissants. Nous sommes puissants, effectivement, pour pouvoir ici ramener les choses au calme, à la normale, j'ai presque envie de dire, pour justement faire en sorte que eh bien, ce soit un domaine ici qui soit véritablement pris au sérieux et que les choses bougent. On va juste ici regarder de part et d'autre ce que nous avions au niveau donc des cartes. Alors, on nous dit quoi? On nous dit jamais de confiture aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes hein, qui auraient tendance à vouloir manipuler hein, en même temps sous forme de douceur, sous forme de bienveillance. La carte jamais de confiture aujourd'hui, c'est tout ce qui est en rapport avec les promesses qui ne se réalisent jamais. Donc il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de blabla, mais finalement ça nous écarte de la réalité des faits. Ne nous laissons pas hypnotiser effectivement par ces discours, parce qu'on nous dit quelle bêtise. Et il est temps d'user de bon sens, véritablement de sortir de l'hésitation, d'avoir confiance par rapport à ça, hein, puisque les promesses qui ne se réalisent jamais, bah, finalement, ne peuvent qu'engendrer un passage à l'action. On nous dit il est vraiment temps d'user de bon sens, de ramener les choses, encore une fois, de ramener ici véritablement un apaisement par rapport à ça, par rapport aux tensions qui sont générées. On sait que on assiste au déclin d'un grand nombre d'espèces animales, mais à cause de qui? À cause de quoi? On va parler de la déforestation, on va parler justement, c'est l'homme qui empiète de plus en plus sur le territoire des animaux sauvages. Quand on pense justement à ces histoires aussi de loups qui s'en prennent aux brebis dans les alpages, ça se passe qu'en France, parce que finalement, quand vous voyez un petit peu chez nos voisins, hein, notamment chez les Italiens, il n'y a jamais de problème. Il y a des problèmes qu'en France, bizarrement, par rapport à ça, mais après, il est peut-être temps d'user de bon sens. Forcément, si vous rentrez sur un territoire où vous savez qu'il y a le loup qui est présent, ça peut générer effectivement ce genre de situation. Maintenant, en Italie, c'est complètement différent et il y a un respect aussi des territoires, des territoires sauvages, hein, des territoires. Alors, je suis pas en train de dire que les éleveurs prennent des risques, mais on empiète quand même de plus en plus sur, vous voyez un petit peu aussi comme en Afrique, hein, les maisons, les constructions prennent de plus en plus de place finalement sur des espaces où les éléphants justement avaient l'habitude d'aller, avaient l'habitude de se rassembler. Et puis finalement aujourd'hui c'est les maisons qui sont à la place, donc forcément il y a des drames humains, hein, ça c'est sûr. Mais la faute à qui? La faute à qui? Bon, eh bien ramenons justement un peu de bon sens dans tout ça, parce que ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas avoir par les faux discours, les fausses belles promesses, et on en a marre finalement de tout ceci. Donc ça passera, et ça passera par nous, hein, ça passera encore une fois par un engagement solidaire de nous tous, respectivement. Il n'y a pas de petites actions, hein. Chaque pierre compte à l'édifice et permet de construire de construire justement cette belle voilà. Là on en a encore deux qui viennent de tomber. On nous parle d'incertitude. Ben oui, la carte de l'incertitude, c'est choisissez qui vous voulez devenir. Je crois que tout est dit ici, hein. Tout est dit, vous voyez, on a la chenille qui fume l'opium, qui est dans son monde, qui est complètement droguée, complètement... et puis qui essaye d'embarquer Alice avec elle, mais elle se dit, non, j'ai pas envie justement de devenir comme toi.
vraiment pas. Et là, nous avons examiné bien la situation. On revient dessus, encore une fois. Donc, il va falloir qu'on prête attention aux détails, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on réfléchisse avant d'agir pour véritablement s'ancrer. Ancrer, étendre nos racines, étendre justement cette lumière qui est en nous et qui va venir aussi au service des plus faibles, hein, parce que c'est de ça dont il est question surtout, hein, pour que les choses reprennent, ouais, vraiment, pour que ce soit plus juste, pour qu'on puisse vraiment faire en sorte de ramener du bon sens, du calme dans tout ça. Et ça passera par nous, ça passera par chacun de nous. Eh bien voilà, cette voyance est terminée. On n'a que des bonnes choses finalement. Et c'est là où on mesure justement, eh bien, toute l'importance que nos animaux de compagnie peuvent occuper dans nos vies, et je ne peux que m'en féliciter. Bien évidemment, je déplore encore le nombre d'abandons, les refuges sont surchargés. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que finalement, ben, un chiot, ça grandit et ça prend de la place. Bah oui, mais il fallait peut-être y penser avant quand même. On est responsable. Comme on est responsable de ce que l'on apprivoise. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est très important pour nous. Voilà, je vous dis à demain, enfin pour nous et pour les autres bien évidemment, et pour les plus faibles. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée, très bon dimanche à vous. Racontez-moi si vous êtes encore là dans l'effervescence des fêtes de fin d'année, si vous allez acheter vos cadeaux, si c'est des choses qui, cette année finalement, si vous êtes passé aux créations, aux arts manuels, des choses que vous allez offrir, des choses que vous faites. Racontez-moi un petit peu tout ça, si le cœur justement est à la fête pour décorer vos appartements, vos maisons. Moi je m'y suis mis progressivement, le sapin n'est pas fait, mais je m'y suis mis, je suis pas sûr. Bon, j'ai décoré des endroits de l'appartement, c'est pas terminé évidemment. Le sapin, je suis pas sûr qu'il y en ait cette année, hein, vraiment très sincèrement, même si ça me manque, hein, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un sapin à Noël, hein, même si ça me manque, mais finalement, au sapin, on va laisser la lumière jaillir, hein. Et j'attends aussi vos vidéos, vos photos, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, écoutez, on se retrouve demain, encore une fois, un très très bon dimanche à vous. Merci beaucoup pour votre présence, merci encore une fois, toute ma gratitude pour pouvoir rendre justement cette très belle aventure humaine possible. Et puis prenez soin de vous, détendez-vous, et voilà, passez un très très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, donc déjà à demain, 6h pour la guidance générale. La guidance intuitive générale, je vous embrasse. Bye.